qui fait des chevaux ici dans cette région. Coup de chapeau également à ton cuisinier qui nous prépare des tripous, Vincent. Hommage à Jean et Micheline Poudérou, les parents de Pierre qui ont élevé un champion du tripou. Hein, ça, c'est pas donné à tout le monde. J'aime bien, Vincent, parce qu'à chaque fois, tu réagis sur ma chronique animaux, donc tu trouves toujours une petite... si on parle d'escargots, ton cuisinier aura un rapport avec les escargots, j'adore. Ça, je te confirme que sur le parpaing du futur, c'était plus compliqué. Alors Pierre, les tripous, ces tripous qui sont absolument merveilleux, hein, je le rappelle. Regardez, quand on regarde à l'intérieur, Shakib, viens là, viens voir. Regardez, Shakib. Regardez, hop, hein, vous avez vu, ça ressemble un peu à une andouillette comme on la coupe, puisqu'il y a dedans du menu de porc et cette pancette d'agneau. Alors, ça, le truc, c'est de bien les refroidir. Alors, il faut les couper à froid. Oui, on enlève la gelée qui est autour en les passant simplement. Oui, si on les appréhende beaucoup. Hein. Voilà, beaucoup, même en frais. Même en frais, comme ça. Ils ont de la gelée autour. On les passe sous le robinet, simplement. Et on les met bien au froid pour que ça saisisse, pour que ça soit dur. Sinon, ça a tendance à se déliter un petit peu. Voilà, on les coupe, ensuite on les passe dans l'œuf. Alors, dans l'œuf battu simplement, sel, poivre. Simplement, pas de sel, du poivre. C'est la panure presque de base. Base, pas de farine. Voilà, pas de farine comme dans la panure à l'anglaise. Là, on est juste dans la chapelure et l'œuf. Voilà, et on les panne 2 fois. C'est là qu'il est fort, Pierre. Il a un truc génial. Il va paner une première fois, mettre au frais pour que la panure sèche un petit peu, et ensuite repaner. Et repaner une deuxième fois, comme ça on est sûr que la panure va bien tenir à la cuisson. On risque pas de tomber en panne. On ne tombera pas en panne avec la panure. Bravo Vincent. C'est marrant. Bon d'accord, c'est pas grave. Regardez. Ce que je voulais faire, c'était en revenir un petit peu à ces fameuses lentilles. Regardez comme elles sont qui ont un cahier des charges très précis où l'arrosage et les engrais sont interdits. Très important, Attention. parce que c'est cette terre sèche justement qui va donner tout ce goût à la lentille. Regardez comme elle est blonde, on appelle la lentille blonde de la Planaise. Elle est effectivement cette couleur blonde et elle se tient bien. Hein, comparée aux lentilles blondes qui viennent souvent soit d'Amérique du Sud, soit d'Inde et des pays autour, c'est une lentille qui se tient à la cuisson, qui est petite, plus petite que la blonde d'importation et qui se tient bien. Alors, le beurre est chaud. Généralement les blondes, c'est vrai. The butter is hot, comme on dit en Auvergne. Voilà. Ils préfèrent pas écouter. Regardez, ça y est. Vous voyez, l'œuf et la panure, ça chante autour. Ça chante. Oui, tu as une question, Nathalie? Non, on n'a aucune question avec Hélène, on conversait, mais tu ne t'intéresses pas à ce qu'on dit, donc... Bah non, parce que ça touchait au tripou ou pas? Non, ça touchait aux blondes. Ça m'intéresse pas. Ça touchait aux blondes. C'est très intéressant. C'était sur les blondes, mais tu peux continuer. C'est sur les blondes? Oui. Qu'est-ce qui se tiennent bien? Voilà. Il avait entendu, hein. Bravo. Général qui traîne. Et coquinou. Alors, petit truc, pour cuire de la panure qui est blonde aussi, hein, tout ça se tient bien, on a mis un peu d'huile d'olive avec le beurre. Hein. Voilà. Beurre et huile d'olive. Pour pas que le beurre noircisse. Pour pas que le beurre noircisse et pour donner un peu de fruité à la panure. Regardez, ça va cuire tout doucement. C'est déjà cuit, hein, le tricot quand on l'achète. Il est déjà cuit. Il est déjà cuit, donc on va juste cuire la panure autour, le réchauffer. Et nos lentilles seront prêtes dans un instant. On va préparer la sauce au Cantal. Parce que tout ça était un peu léger. Allez, c'est vrai, ça manquait. Ouais. À mon avis, ça va être bon. On va faire ça dans un instant avec Didier. Merci Vincent. Recette, la voilà, les tripous. À l'Auvergnate, elle se fait devant vous. Vous pourrez la faire depuis 10h50 déjà. Alors les tripous, la salaison, on l'a vu, le salaire, évidemment la bête à 4 pattes, mais aussi le fromage, parce que là, quand on est dans le Cantal, que vous dire, 5 AOP est évidemment connu dans le monde entier. Jean-Sébastien Petit-Demange, c'est notre feuilleton Les Saveurs du Cantal. Dans notre semaine du goût, c'est absolument parfait, on est raccord. Mais oui, 5 AOP magnifiques, Saint-Nectaire, Fourme d'Ambert, Bleu d'Auvergne et Cantal, ainsi que salaire. C'est d'ailleurs de ce dernier dont nous allons parler aujourd'hui, le salaire, un cahier des charges extrêmement précis. Le maître mot du salaire, c'est le lait cru. Et les Sherlock Holmes du fromage peuvent même deviner sur quelle pente a brouté la vache qui a fourni le lait à tel fromage. Je vous le concède, il faut quand même être un peu doué. En attendant, explication de texte, enfin de fromage. À quelques kilomètres d'Aurillac, ce coin de verdure est un véritable trésor. Les vaches mangent l'herbe grasse qui va donner là-bas le lait. Et le lait, c'est de l'or blanc. Dans cette exploitation, c'est avec cette matière première que Michel fabrique le célèbre salaire, un fromage connu dans la France entière.
Il faut 10 litres de lait pour faire 1 kg de fromage. Là, nous avons 470 litres. On va faire 47 kg de fromage, quoi. 47-50 kg de fromage. Le fameux fromage, le voici. Le patrimoine du Cantal repose dans cette cave. Il y a des centaines de salaires. C'est l'endroit rêvé pour faire son marché. Henri possède une crèmerie à Aurillac. Aujourd'hui, il est venu s'approvisionner. Mais dans ce métier, pas question d'acheter les yeux fermés. Alors, ce fromager va toucher, sentir et bien sûr goûter. Cet expert recherche le goût. Il veut des fromages un peu gras, avec une pointe d'amertume. Henri a des critères bien précis, mais l'essentiel reste le plaisir, car le salaire, c'est un art de vivre. Le fromage, le salaire, c'est comme un vin. Il faut pouvoir le goûter jeune, en primeur, quoi, et faire des remontées. Moi, j'aime bien faire ça avec l'évolution du fromage. J'aime bien faire ça avec les clients. C'est faire une remontée comme on peut faire avec du vin. Nous retrouvons Henri dans sa crèmerie à Aurillac. Il tient ce commerce avec son associé. Et ce matin, les deux hommes ont une cargaison à charger car Henri est attendu en région parisienne pour une foire au fromage. Pendant son absence, c'est donc Bruno qui tient la boutique. Voilà. Un morceau comme ça. À Aurillac, cette enseigne est une institution. Déjà 100 ans d'existence et une réputation qui n'est plus à faire. Bruno n'hésite pas à faire goûter le salaire. Et selon qu'il soit jeune ou vieux, le goût évolue, change, mais c'est toujours un plaisir de déguster ce beau produit dans la convivialité. Ce qui est assez agréable, c'est déjà toucher un tout petit peu la pâte, ce côté un peu crémeux. Et puis cette odeur, ça sent, on a l'impression de sentir certaines fleurs, on sent un tout petit peu, on sent un peu la gentiane, on sent quelques fleurs, on se croit un peu dans les champs en fait, tout simplement. Après 7 heures de route, Henri, lui, arrive à Antony, en région parisienne. Il compte sur cette foire au fromage pour écouler tout son stock. Tenez, madame. Quand on a parlé fromage, on parle aussi du pays, de l'environnement, et c'est vrai qu'on fait rêver, quoi. Et Henri joue à merveille le rôle d'ambassadeur. Il aime faire partager, faire vivre son goût de Cantal à travers le salaire, un fromage d'exception. Le salaire, ce fromage si particulier, c'est toujours l'œuvre à la fois d'un agriculteur, c'est l'œuvre effectivement d'une vache qui va brouter une herbe, et c'est une alchimie complexe parce que ça a l'air de rien, on disait ça derrière, mais c'est quand même c'est vache. C'est une alchimie complexe entre la nature, la transformation du lait et ce que font les agriculteurs, et toute cette nature et ce processus pour arriver à cette magie qu'est le fromage, on peut le découvrir ici en Auvergne sur une route des fromages absolument magnifique qui permet de découvrir des paysages formidables, des agriculteurs incroyables qui vont vous ouvrir leurs portes, qui vont vous expliquer comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font, et c'est vraiment remarquable d'avoir organisé comme ça du tourisme intelligent pour aller vraiment aller à la découverte des agriculteurs, de ce qu'ils font et de leur patrimoine. Laurent, oui, Guillaume. parce que la différence entre Jean-Seb et moi, c'est que lui, dans la route des fromages, ce qui l'intéresse, c'est le fromage. Moi, c'est la route, parce qu'on va effectivement et moi, c'est les vaches. Des paysages. Voilà, tout le monde est content. On va traverser, quand on se balade d'AOP en AOP, on traverse ici en Auvergne les deux grands massifs les plus montagneux, donc les monts du Cantal, et puis le massif du Sancy, du côté du Saint-Nectaire. Donc on peut manger. C'est pas la route des vins, donc on peut conduire après, c'est pas mal aussi. Et puis profiter de ces paysages auvergnats qui sont assez différents. Il y a des plateaux, des hautes montagnes. Exactement, qui sont tous aussi magnifiques les uns que les autres, du nord au sud. Il y a quand même une précision à apporter. Seb, oui. Dans le reportage, au début, on voit des Holstein. On aurait pu imaginer que pour faire du salaire, il eût fallu
des salaires. La Holstein, comme tu le sais, on peut regarder à quoi ça ressemble. C'est cette fameuse vache blanche et noire. Voilà. La Holstein, elle a remplacé les races rustiques à peu près partout en France et en Europe, j'ai envie de dire, parce que c'est une usine à lait. C'est une usine à lait, la Holstein. Exactement. Elle produit énormément de lait. Donc à une époque où on recherchait vraiment le productivisme laitier, on a changé nos races locales pour des Holstein. Mais la salaire, c'est autre chose, si je puis dire. Ah ben oui, parce que la vache salaire, cette fameuse vache rousse... on fait quand même du salaire avec du lait de Holstein. Oui, aussi. Je dirais. Alors, sauf le salaire tradition. D'accord. Le salaire tradition, lui, n'utilise que de la vache salaire. Regardez, on a un plateau ici avec du Cantal. Regardez cette meule de Cantal, environ 40 kilos. C'est absolument sublime avec cette croûte qui fait penser à du grès, à de la pierre. Et le parfum... Voilà, ce parfum, ce qu'on appelle légèrement fongique, cette odeur de champignons, ce sont ces moisissures qui se développent à la surface de la croûte, avec cette moisissure orange qu'on essaye d'obtenir évidemment, et qu'on ne contrôle pas toujours, surtout sur les Cantal fermiers. C'est ça qui est merveilleux, c'est cette pâte, regardez la pâte du Cantal. Alors là, c'est un salaire. Alors le salaire, il est fait uniquement en estive. C'est un fromage d'été. C'est un peu ce qui correspond à des gruyères d'alpage dans les gruyères. Mais le salaire, il a un parfum de flore, évidemment, de cette flore de montagne qui pousse autour des gentianes qu'on trouve ici partout dans le Cantal. Et il a cette croûte extrêmement belle, extrêmement grasse, riche, parfumée, jaune. Et alors, c'est un fromage, comme le Cantal, à pâte, qu'on appelle à pâte pressée non cuite. C'est-à-dire qu'il n'est pas chauffé, ce lait. Il est pressé, accru. Et c'est ce qui fait toute sa typicité. C'est un peu la même méthode que l'on retrouve en Angleterre avec tous les cheddar fermiers, tous ces fromages. C'est des pâtes pressées non cuites. Alors vous me direz pourquoi elles sont pas cuites? Pourquoi? Oui, pourquoi? Non, mais oh. Et pourquoi est-ce que dans le Jura, et pourquoi est-ce qu'en Suisse, on fait cuire les fromages, on fait des gruyères Eh bien parce que ici, quand vous allez en altitude, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, ce sont des grandes prairies et il n'y avait pas le bois de chauffe évidemment dans les burons pour faire chauffer le lait. Donc on a dû inventer la technique qui allait avec pour faire une pâte pressée non cuite. Alors le Cantal, certains le préfèrent assez jeune. Regardez, la pâte évidemment signe un Cantal jeune, elle est claire. Et puis ça va s'affiner, on va obtenir comme ici sur le Cantal vieux une croûte qui gagne en épaisseur, qui prend des arômes de noix, des arômes de torréfié, qui rentrent dans la pâte. Et c'est ça qui est bon. C'est à cet endroit-là où ça devient un peu brunâtre. Là, il y a des arômes qui se développent merveilleux. On peut l'avoir affiné de combien de temps, Vincent? Alors, généralement, à partir de 12 mois, il commence à prendre, après 12 mois de vieillissement, il commence à prendre des arômes. Moi, je l'aime plutôt vers 18. Et là, il a vraiment pris son arôme de Cantal absolument merveilleux. Quand on a la chance d'avoir des Cantal d'été, évidemment, il y a en plus ce petit supplément d'âme qui nous vient de la flore du Cantal, des monts du Cantal. C'est un fromage absolument génial. Mais du coup, Vincent, tu manges même ces petits bouts un peu brunâtres. Moi, je mange tout, je mange même l'étiquette. Moi, tu vois, c'est pour te dire. Attends, non, mais regarde. Je ne laisse rien. Quelle question, mais tout le monde se dit, tiens, on va peut-être goûter le Cantal. Merci pour les précisions sur le salaire et le Cantal. Bravo. Vous savez maintenant pourquoi et comment. Demain, Jean-Seb, on va parler dans les saveurs du Cantal, du Murat. Tu sais, les cornettes Murat, on va parler demain. Alors, on va partir découvrir Murat, village absolument remarquable. Ouais. Et puis surtout, on va continuer dans la dégustation de petites choses absolument divines, à savoir ces cornets de Murat qui sont... petit gâteau incroyablement croustillant, craquant, très léger, secret de fabrication. Et puis alors je vous raconte pas, avec une petite boule de glace à l'intérieur, qui dit glace dit cornet, ou avec un petit peu de crème fouettée. Allez, ça c'est pour demain alors. Un petit peu de mousse au chocolat aussi. Ah bah voilà les oreilles à quoi ils font, mais oui. Et même une crème de Cantal. Allez, et la recette des tripous qui s'est faite devant nos yeux là depuis 10h50. Regardez ça. Avec les lentilles blondes. Magnifique. Quel artiste, ce Pierre. Pierre, on a simplement dans un cercle, voilà, moulé un peu les... Il a un coup génial. Pierre a un coup génial, faut que je le dise. Pour mêler un petit peu ses lentilles, il en mixe un quart. Et puis avec cette purée de lentilles, il mêle ça avec un peu de beurre. Et comme ça, il peut simplement lier ses lentilles. C'est merveilleux. Alors, les tripous, ils sont tout bons, tout chauds, tout dorés. Ouais. Venez les amis. Regardez, on a toujours des volontaires. C'est ça qui est merveilleux, quand c'est bon. Ah là, les oreilles à quoi, ils viennent se régaler. Le tripou, le Cantal. Qui est là depuis hier matin. Ça tombe très bien, c'est la semaine du goût. Avec Jean-Yves. Ça va être parfait, je crois. Allez, on goûte. Les amis,
les Tripous. Vous pouvez les retrouver sur France3.fr évidemment. Ne mettez pas de nous laisser des petits mots sur le Midi en France officiel. Et sachez qu'on sera demain matin ici à 10h50. Ça va les Aurillacois, ça vous convient? Voilà, c'est Aurillac, le Cantal, vous le découvrez 10h50, 11h45. C'est tous les jours sur France 3. Vous savez quoi? Il est bientôt midi en France.